Au Mali, le cadre d'échange des partis politiques, regroupement des partis politiques pour une transition réussie au Mali, a réagi face à la situation sociopolitique du pays. Ceci après la prise du décret de prorogation de la durée de la transition de 24 mois à partir de mars 2022. Lors d'une réunion tenue le mercredi 8 juin 2022, le cadre dénonce l'absence de toute consultation de la classe politique malgré la restauration d'un cadre de concertation. Les membres du cadre d'échange estiment qu'ils ont été ignorés par les autorités de la transition. Dans la même foulée, le cadre dénonce l'absence d'un dialogue franc et inclusif. Il plaide pour la mise en place d'un gouvernement inclusif et un premier ministre neutre qui élaborera une bonne feuille de route de transition et propose une durée de transition de 12 mois. Le Ghana aura besoin de plus de 5 milliards de dollars américains pour résoudre les inondations pérennes à travers le pays, a déclaré dimanche 12 juin le ministre des Travaux publics et du Logement. S'adressant aux médias, Francis Assinso Bokai a révélé que des études ont été menées sur la manière dont les inondations à travers le pays pourraient être réparées. À l'en croire, le gouvernement a entrepris des études sur le problème des inondations pérennes il y a quelque temps et que cela coûterait à l'État 5 milliards de dollars américains pour relever le défi. La capitale ghanéenne a, au fil des ans, souffert d'inondations chaque année, phénomène accentué par l'urbanisation galopante. En Côte d'Ivoire, le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, Bruno Koné, a annoncé que le taux d'urbanisation va sans cesse croissant. De 52% actuellement, le taux d'urbanisation sera de 60% en 2025, a souligné le ministre ivoirien devant les investisseurs lundi 13 juin lors de l'Africa CEO Forum à Abidjan. En outre, il a relevé qu'au niveau du logement, il y a un gap de 60 000 logements en 2022. Bruno Koné a fait savoir que 1000 hectares de ressources foncières ont été réservés autour d'Abidjan pour des besoins de construction. Par ailleurs, il a déclaré que l'État a engagé des investissements à hauteur de 100 millions de francs CFA dans les voiries et réseaux divers. Au Sénégal, le président Macky Sall a procédé lundi 13 juin à l'inauguration de l'école de la Marine nationale. Devant les officiers des forces armées, le chef de l'État a annoncé l'arrivée de 3 navires patrouilleurs en 2023. Ces navires vont contribuer à lutter contre la pêche illicite, la piraterie, l'immigration clandestine, la pollution marine, les trafics de drogue. Selon Macky Sall, avec l'exploitation inédite du trafic maritime, y compris l'exploitation des hydrocarbures, le rôle des gens de mer s'accroît et se complexifie. À l'en croire, plus de 90% des flux commerciaux et des données informatiques transitent par les océans. Le président du Burkina Faso, Paul-Henri Sandaogo Damiba, a décrété lundi 13 juin un deuil national de 72 heures. Ce décret fait suite au massacre de dizaines de civils à Seitenga, dans la province du Séno, région du Sahel. Selon le communiqué de la présidence, ce deuil en mémoire aux disparus court de mardi 14 juin 2022 à 0h jusqu'à jeudi 16 juin à 24h. Pour rappel, dans la nuit du 11 au 12 juin, des individus armés ont ciblé des populations civiles, faisant plusieurs victimes. Selon le gouvernement, 50 personnes ont été tuées.